nos amis de l'Union européenne ont organisé une conférence de presse pour dire au monde entier qu'ils ont décidé de ne plus signer les accords de pêche avec le gouvernement du Sénégal. C'est une contre-vérité absolue. C'est le gouvernement du Sénégal qui a donné le signal depuis longtemps pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer à signer avec vous des accords de pêche qui vont appauvrir les pêcheurs du Sénégal. Assalamu alaikum. Sous Macky Sall, le Sénégal avait signé des accords de pêche avec l'Union européenne qui permettaient aux navires européens de venir pêcher dans les eaux sénégalaises pour une contrepartie de 3 millions d'euros. Des accords que Sonko et le PASTEF, en ce temps dans l'opposition, avaient vivement critiqués. Diomaye Faye en avait même fait une promesse de campagne lors des présidentielles de mars 2024. Ces accords devaient prendre fin le 17 novembre prochain. Une délégation européenne vient de quitter le Sénégal après s'être entretenue avec les autorités du pays. Il paraîtrait que l'UE aurait décidé de mettre fin au contrat. Et j'en suis bouche bée. Pour une raison de cohérence, simplement, il ne serait pas cohérent pour l'Union européenne, qui a une politique de tolérance zéro à l'égard de la pêche INN, de renouveler un accord avec des pays qui ont été notifiés de ce type de difficultés. L'Europe essaie de faire comprendre qu'elle a mis fin aux accords alors que la vérité est tout autre. Le Sénégal les a mis à la porte. Il y a 4 mois de cela, le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite à Ndar, ville côtière de l'Est du Sénégal, avait partagé aux riverains les conditions que le Sénégal posera pour la continuité de ses contrats. Ñu boole ci nag matuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci accord de pêche yi ndax loolu dañ ko yàgg a wax démb ba ñuy doon opposition te lu ñu mus a wax en tant qu'opposant rek bu soobee yàlla dinañ ko def en tant que bu ñu egsee ci pouvoir. Exécution programme nag dañ koy dérouler étape par étape waaye gis ngeen premier acte yi ñu posé ci li jëm ci accord de pêche yi fa ñu bëgg a jëm daal gëm naa ni bateau dootul jóge bitim réew yor filet yu ko neex mën a buub suñu géej gi yëpp te du débarquer fii biir Sénégal yóbbu géej gi la mu soxlawul mu sànni ko ci géej gi loolu moom dina jeex ci Sénégal te li ñu waxoon ni dina am benn zone boo xam ne bateau Sénégal kese moo fay dem nappi loolu it dinañ ci jublu ñu ngi ciy liggéey déjà te defe naa accord de pêche yooyu léegi mu jeex ñu war a dugg ci phase de renégociation te boobaa di ngeen xam ni fal ngeen ñu am fulla ñu bëgg Sénégal ñu jiital intérêt Sénégal ci keneen ku dul Sénégalais. Il n'est plus question que le Sénégal vende son poisson à vil prix alors que la même quantité est achetée au Maroc 20 fois plus cher. Le Sénégal a donc décidé de reprendre ses eaux et de le rendre aux riverains pour la rupture et la souveraineté nationale. Voilà ce qui a poussé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, son Excellence M. Abdourahmane Diouf, lors du meeting de PASTEF à Guédiawaye en marge de la campagne des législatives 2024, à rétablir la vérité sur la fin de ces accords de pêche. Je voudrais rétablir une vérité parce que cette semaine, nos amis de l'Union européenne ont organisé une conférence de presse. Je préfère le dire en français. Nos amis de l'Union européenne ont organisé une conférence de presse pour dire au monde entier qu'ils ont décidé de ne plus signer les accords de pêche avec le gouvernement du Sénégal. C'est une contre-vérité absolue. C'est le gouvernement du Sénégal, dirigé par le président Ousmane Sonko, dirigé par le président Diomaye Faye, qui a donné le signal depuis longtemps pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer à signer avec vous des accords de pêche qui vont appauvrir les pêcheurs du Sénégal. C'est le président Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui leur a dit cette vérité-là, il faut la rétablir. Maintenant, c'est ce Premier ministre-là, c'est ce président de la République-là qui sont en train de bâtir votre souveraineté.